Il nous demande où est Allah. Mais je sais pas où il est là, et tu sais pas non plus. Sur son trône, dans les chiottes, on n'en sait rien, y en a marre. Mais ils insistent. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ouais, salade et loukoum, Salade hein, des légumes. comme d'hab, hein, Salut aussi. et tous nos amis, ouais, oui, tous nos amis D'ailleurs, alaïstes, venez, hein. d'ailleurs, Wassim, on aura besoin de lui parce que on veut une analyse psychologique puisqu'il est psychologue. Donc, on Ah, veut une analyse ah psychologique oui, des avocats d'Allah. Comment ils pensent? ah, ah oui, oui, parce qu'on a relevé certains symptômes, nous, mais on n'est Exactement. pas, on les comprend pas du tout, ces symptômes, c'est pas, peut-être que c'est vrai qu'un psychologue pourrait nous aider, oui. Voilà, donc bonsoir les amis. Aujourd'hui, on va parler sur les avocats d'Allah. On a pu les connaître tout au long de notre carrière. On peut dire carrière en Twitter, hein, des On est avocats d'Allah. devenus des professionnels, écoute, on n'est pas payés, mais on Ouais. est des professionnels. Et on parle aussi des Enfin, quoique, professionnels. Ouais. tu sais, on Vas-y, est vas-y. payé. Enfin, on ne sait pas, nous, mais on est payé. Il Ouais. y a certains avocats d'Allah qui disent que on fait partie d'une association internationale anti-islam. Puisque vous savez, aujourd'hui, il y a des armées d'apostats qui se mettent en route, d'islamophobes. Ce sont des gens qui sont soutenus par des forces extérieures, par des services. Ils ont énormément de moyens. Ce sont des gens très agressifs, très méchants, très vulgaires, qui s'organisent et qui essaient de s'en prendre aux proies faciles parmi les jeunes musulmans, souvent sur TikTok. Vous les voyez sur TikTok très actifs, qui s'en prennent à des jeunes de 14, 13, 14, 15, 16 ans, les jeunes musulmans, etc. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre, généralement. Hein. Pour eux, ce sont des proies, proies fragiles. Hein. Ouais, une association maçonnique hein, qui est financée par les sionistes. Sa principale objectif, c'est de détruire l'islam. On nous paye 1000 euros par space, c'est ça? Chaque space, c'est 1000 euros chacun. Ah. Ouais. Et ce qui serait bien pour mes vidéos, mes futurs montages de vidéos à venir, ce serait que tu témoignes, Merkava, de ton allégeance au lobby lémurien, sioniste, babylonien Ouais. contre l'islam. Est-ce que tu touches et que bah, voilà, tu dis poteau rose, quoi, et que au moins je flouterai ton visage, je flouterai ta voix, mais j'utiliserai ça dans mes prochaines vidéos pour me foutre de la gueule des alaïs, bien entendu. Non, mais Vas-y, alors, qu'en juste est-il de pour. ton allégeance, Ouais. l'association, parce que je crois que tu fais bien partie d'une association quand même internationale dont le but est de détruire l'islam. Ouais, une association maçonnique hein, qui est financée par les sionistes. Sa principale objectif, c'est de détruire l'islam. On nous paye 1000 euros par space, c'est ça? Chaque space, c'est 1000 euros chacun. Ce sont des gens qui sont soutenus par des forces extérieures, par des services. Ils ont énormément de moyens. Ce sont des gens très agressifs, très méchants, très vulgaires. Ben, c'est exactement ça. Moi, quand je vois ces avocats d'Allah, les arguments qu'ils rapportent pour contrarier les islamophobes, c'est vraiment évident. Et j'ai l'impression qu'ils participent à faire apostasier les gens. Tu vois, moi, par exemple, personnellement, comment j'ai sorti de l'islam? Parce que je suis parti voir les avocats d'Allah pour me convaincre contre les islamophobes et j'ai découvert leur malhonnêteté. Donc je dis aujourd'hui, si aujourd'hui je suis apostat, c'est à cause de vous, les avocats d'Allah. C'est vous que votre malhonnêteté pour défendre votre Allah m'a laissé de faire une réflexion et de savoir que tout cela est bidon. Vous ne savez pas comment défendre votre Allah. Vous êtes très nul et vous participez à cette vague immense d'apostasie. Vous applaudissez à chaque fois qu'une personne rentre en islam, mais il faut savoir, la vague des gens qui sortent, vous ne parlez pas de cette vague. Hein? Vous parlez que de François le cinglé qui rentre en islam ou je sais pas qui. Hein? Vous ne parlez pas des autres gens qui sont sortis à cause de vous, à cause de votre malhonnêteté,
à cause de votre mensonge que les gens sortent de l'islam. Et je peux te dire aujourd'hui, 80% des apostats sont sortis de l'islam à cause des avocats d'Allah. Parce qu'à chaque fois un islamophobe balance quelque chose sur l'islam, on essaie de se calmer. Comment on se calme? On part vers les avocats d'Allah, hein? Qui vont nous expliquer ces tchoubuhat. Mais à la Ah, c'est fin, une erreur. C'est une erreur. à la fin, on découvre que cet avocat d'Allah, il est un menteur. C'est un menteur. Et on découvre que voilà, l'islamophobe, il a raison. Il a raison, l'islamophobe. Non, Donc, mais c'est un peu dur, là. C'est un peu dur parce mais que la qu'est-ce vérité, qu'il peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que mentir, l'avocat d'Allah? mais Qu'est-ce que je tu veux? sais qu'il n'a Il peut pas. aucune Il autre peut que chose pour mentir. défendre un Ah, Allah fictif, un Allah du oui. désert qui est sur son trône au 7e siècle. On sait que c'est très difficile de défendre. On va lui demander il est où le trône d'Allah. Il va commencer à dire mais non, tu peux pas voir tu vois, des trucs, tu peux pas voir l'oxygène, donc tu peux pas voir. Donc c'est des dribbles. Mais un petit peu d'honnêteté pour défendre cet Allah. Mentir et insulter les gens, tout cela pour défendre un Allah fictif, vous allez pousser les gens à sortir de l'islam. Donc, ce genre de truc, je le disais à Batouta, je lui disais que il faut que vous changez de tactique pour défendre votre Allah. Changez de tactique. Moi, je te le dis, personnellement, j'étais un avocat d'Allah à un certain moment. À un certain moment, j'étais un avocat d'Allah. Je vous dis, il faut changer de tactique. On est au 21e siècle, 2023. C'est pas avec les mensonges. Tout peut être débunké. Tu peux rentrer. Tu mentais beaucoup quand tu étais avocat d'Allah, C'est Merkava. clair. Malheureusement, l'Allaïste est un menteur. L'Allaïste est un malhonnête. Majoritairement, quasi majoritairement malhonnête. À part ceux qui font partir faire le djihad en Syrie et en Irak, eux, ceux-là, ils assument pleinement. Ils assument tout cela. Là, oui, mais le reste, c'est des faux culs. Celui qui veut faire sa Vraiment. hijra, celui qui envisage de faire sa hijra à Birmingham, en Angleterre, il est pas sincère dans sa Ah, mais défense bien de la sûr, loi. le mec, il parle qu'avec les euros. Il a demandé à Damien Rieu que la France donne entre 300 000 et 500 000 pour chaque Allahïste pour quitter la France. Le mec, c'est un businessman. Si tu crois vraiment à ton Allah, tu partiras demain dans un village Ah, en ouais. Mauritanie avec Avec- 200 euros. et Avec des habits, 200 euros, un pantalon, une ah chemise, bah, voilà. exactement. Un petit sac et 200 euros, tu prends l'avion vers Nouakchott et après Nouakchott, tu prends un minibus dans un patelin de l'Alaïstan mauritanien. Si tu crois vraiment là, mais venir dire non, j'ai besoin de 300 000, 500 000 euros, ça veut dire que tu sais que ton Allah, c'est l'argent. Ton Allah, c'est pas l'Allah du 7e siècle, non. Ton Allah, c'est l'argent. Donc toi, tu es un mytho, tu es un malhonnête et un faux cul. C'est pour Ouais. ça on est Après, ici, on est des docteurs de fauculerie. voilà. On va parler beaucoup de la fauculerie des avocats d'Allah, mais pas que celle de Mikey Froment, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, mais on va migrer tout à l'heure, hein. C'est-à-dire le space, on va le faire durer le temps qu'il faut, hein. Mais à un moment donné, on va migrer sur la chaîne YouTube, un live YouTube que fera Antares, enfin, alias Regulus, sur la chaîne YouTube. Commencez à vous abonner à cette chaîne d'ailleurs pour y être tout à l'heure. Collectif Ex-Muse, collectif ex-musulman ou collectif ex-muse. Et on parlera de principalement ce genre de personnages. Mais là, avec Merkava, on va généraliser à tous les avocats d'Allah. Donc, ça va pas concerner, on va pas dire des trucs, tout ce qu'on va dire va pas concerner ce personnage. Il n'a pas tous les défauts du monde non plus, hein. Voilà, il aime l'argent, hein, mais après, il y a d'autres défauts, par exemple des menaces, des insultes, des choses comme ça que lui ne pratique pas. Il faut être juste, hein. Alors, j'ai Non, lui, répertorié. il est surtout concentré vers l'argent. Il veut des Oui, cagnottes, oui. Ah tu vois, oui, des trucs des comme ça. Il cagnottes veut l'argent. litchi. Et L'argent. on va l'aider. Ouais. Alors, Mike, ta cagnotte, je sais pas si c'est litchi ou je sais pas, mais monte, Mike. Mike, je sais pas si tu es en soum soum là.
Il est en Mais, sous-sol, il est en train de nous écouter en mais cachette, monte, là monte, maintenant en bas. on te met côte, on te met côte, on te coupera On pas le te met micro. côte et monte. Et moi, je vais tweeter, et même sur ma chaîne YouTube, je ferai des posts pour soutenir ta cagnotte Litchi, pour que tu puisses financer ta hijra à Las Vegas. Moi, je te dis Vraiment, maintenant, je donne voilà, 200 monte. dollars s'il monte dans notre space. Je le dis devant tout le monde. Waouh. 200 Ah ouais, mais dollars tu dans la vas tout de cagnotte. suite. Ah ouais, Maintenant. 200 $ dans la cagnotte. Waouh. Moi, je vais pas aller jusque-là. Écoute, moi, la France, c'est dur. Je vais mettre 50 € dans la cagnotte, moi. Mais voilà, ça fait Ben, 200 $ plus par contre, 50 € à quand un même. certain moment, on a marre de cette foculerie. Il faut Bah mettre oui, fin à tout cela. monte. Monte, Vous voulez Mike, et puis défendre votre on. Allah? Voilà. Et puis ça vaudra Vous le- mieux parce qu'après, tu sais, on va se lâcher, Mike. J'ai vu la vidéo qu'il a fait. Bon, on va faire la pub vite fait du live de tout à l'heure, mais il a fait une vidéo où, un peu sur moi, hein, vraiment, je suis un peu la star de sa vidéo, je suis content. Mais il veut pas faire la promo, il floute, il donne pas l'adresse, le lien. Bon, bref, c'est pas grave, mais elle est catastrophique cette vidéo. Il faut que tu viennes, qu'on t'explique pourquoi tu vas avoir des gros problèmes. Et pas qu'avec nous, hein, avec la justice. Vraiment. Viens, on va t'expliquer et on va discuter tranquillement, il n'y a pas de souci. On va t'expliquer que l'apologie de la pédophilie, c'est pas une bonne manière de défendre l'islam. Mais bon, on va passer à l'ensemble des avocats d'Allah parce que je crois ils monteront plus dans nos space, Merkava, malheureusement. Et avant C'est pour ça de qu'il faut rentrer qu'on dans migre. le vif Oui, du vas-y. sujet, la question que je demande à chaque fois depuis 1 an et demi, où est Allah et où est le trône d'Allah? Cette question, Ah, aucun avocat d'Allah n'a pu trouver une réponse. Je lève voilà, c'est encore pour la ça. question. Où est Hmm, Allah? Où est son trône? voilà. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on migre sur YouTube à un moment ou à un autre. Je t'ai vu, on a fait un essai tout à l'heure, comment ça marche. Il faut Ouais, s'entraîner ouais, ouais, et plus tard, exactement. on passera de Twitter, on continuera tout ça, mais à basculer sur YouTube parce qu'on peut balancer des images, des vidéos, on peut balancer les sources en direct. C'est vrai que c'est un outil formidable. Et peut-être qu'on va trouver des alaïstes tout frais, tu vois. C'est comme dans les bandes dessinées d'Obélix quand ils veulent des Romains tout frais. On a usé, nous, Marc, Ouais, exactement. on a Mais vas-y, usé les alaïstes on de rentre dans le Twitter. sujet. Est-ce que Ils tu sont... as, mais Koufre, est-ce que tu as ramassé des petits points de malhonnêteté des avocats d'Allah? Oui, alors, pour commencer, tu sais, hein, j'ai pas besoin d'aller bien loin, je vais faire juste nos space, hein. Pour commencer, ce qu'ils aiment, c'est nous traiter de lâches. Tu as remarqué? Et ça, c'est de la vraie foculerie. Alors, on ne comprend pas trop où est la foculerie quand ils nous traitent de lâches. Ils disent, vous êtes planqués derrière vos téléphones, mais dans la vraie vie, vous ne diriez pas tout ça, tout ce que vous dites là, cracher sur l'islam, hein, ça, vous le faites, hein, vous êtes des lâches, vous êtes planqués derrière vos téléphones, vous ne montrez pas. Alors, en quoi c'est de la foculerie? Ben parce que les mecs, ils jouissent quelque part que nous, on craint. Hein. Pourquoi on ne se montre pas? Pourquoi on a peur? Ah, vous avez peur. Ah oui, on a peur. Bah attends, c'est normal. Moi, j'ai pas envie d'être égorgé et décapité dans pleine rue, comme Samuel Paty. J'ai pas envie que mes enfants soient agressés ou pire. Et les mecs, ils viennent dans nos spaces se réjouir de cette peur qu'on a de nous montrer. Hein. Mais faut pas être ingrat, les mecs. Oui, Faut mais quand en même. même temps, Bébert, Non, mais ils sont ingrats. Attends, je pourquoi ils sais, sont faux oui, cul? mais Parce en qu'ils disent même pas temps, merci. Attends, ils disent pas merci. Je finis. Il faut qu'ils disent merci. Parce qu'ils se réjouissent de que la trouille que la critique de l'islam provoque chez nous, mais ils se réjouissent grâce à qui, les mecs? Grâce à qui ils se réjouissent de ça? C'est des ingrats. Faut dire merci Mohamed Merah, merci les frères Kouachi, merci Abdullah Anzorov, l'assassin de Selpati. Pourquoi ils les remercient pas, ces mecs, quand ils disent ça? Pourquoi ils se désavouent d'eux alors qu'ils jouissent de la peur qu'ils ont procurée et le fait que maintenant les gens osent pas se montrer et font des profils anonymes pour critiquer l'islam sur les réseaux sociaux? Bébert, Alors les mecs, la ils ont prochaine fois, supporté, ils ont supporté ces attaques, oui, voilà, mais ils terroristes. jouissent, mais ils La jouissent de ces attaques. majorité des Ils en jouissent. Allahistes ont supporté les attentats terroristes en France. Et ils viennent, Bien non, sûr. non, nous on condamne. Non, c'est des mensonges, des faux culs.
ils ont tous, une majorité, je dis pas tout le monde, hein, je dis Oui, pas tout mais le c'est monde, la fauculerie. Voilà. et la majorité, je dis la majorité, ils ont supporté tout cela. Et après, je te dis un truc, eux, ils ont pas peur, mais pourquoi ils montrent pas leur tranche? Parce que tout simplement, il peut pas sortir avec son visage, ils disent, moi je supporte Daesh, parce que il va être ramassé par, par la police française. Il va passer la nuit à Fleury-Mérogis. Donc lui, il se cache. Il peut pas Voilà. sortir. Il peut Mais dire il que moi, risque je suis avec moins. Daesh caché. Il risque moins que moi ou qu'un petit teuf là qui vient de Ouais. monter ou qu'un apostat ou qu'un Samir. Il risque pas. Nous, on risque quand même de se faire décapiter en pleine Non, rue mais si on eux, s'est fait. ils sont pour Hein. leur confort. Ils veulent le confort. Le Ben confort, oui. c'est pas la Non prison. mais donc première fauculerie, c'est de venir nous traiter de lâches en jouissant du fait qu'on est obligé d'être anonyme pour ne pas mourir, hein, tout simplement, sans dire merci. Donc, la prochaine fois que vous montrez sur les spaces, si vous osez encore monter les AIS parce que c'est un bout de temps, vous venez plus, et que vous dites, vous êtes des lâches planqués derrière votre téléphone, moi, je vous répondrai, merci qui? Faut dire merci. Vous ne quitterez pas le space tant que vous n'aurez pas remercié les frères Kouachi, hein, Abdullah Anzorov et Mohamed Merah. Il faudra dire merci les mecs. Il faut arrêter de vous désavouer des terroristes alors que vous jouissez du traumatisme des gens et de la peur qu'ils ont de s'exprimer sur votre religion. Faut pas être faux cul, les mecs. D'ailleurs, juste un truc, juste pour dire aux Allahistes, moi, par exemple, je peux sortir et dire je suis pour l'armée israélienne ou française ou américaine et je peux pas être emprisonné. Par contre, vous, vous sortez, vous dites, vous êtes avec Daesh, vous passez la nuit en prison. Tu vois la différence? Ouais. Enfin, prison et décapitation, moi j'ai choisi la prison. Voilà. Et alors, c'est toujours sur la courage et de lâcheté. Il y a le courage de se montrer physiquement, d'avoir peur de se faire décapiter. Ok, mais nous là, on est en direct, on est en direct, on est en live. On dit montez les alaïstes, vous êtes les bienvenus, on vous donne la parole et on les fait monter quand ils viennent, mais ils viennent pas. Ah, c'est marrant ça. Qui c'est qui a peur? Ils viennent pas. Quand à peine on apparaît, moi ma gueule, j'aime bien venir en auditeur dans l'espèce alaïste. À peine j'apparais en auditeur, je suis viré, viré. Sur plusieurs profils. Je suis viré systématiquement. Ça arrive quelquefois qu'ils me fassent monter. Parce que quand eux me disent, viens, monte, on va s'expliquer, patati patata, je monte. Et en général, je monte, on parle 2 minutes et je me fais virer. Voilà. Donc, au niveau, je veux dire, courage d'affronter la critique et tout ça, là, par contre, il n'y a pas grand monde au niveau avocat d'Allah. Ils viennent pas dans nos spaces. Ils veulent pas qu'on vienne dans les. Alors c'est Al-Wala ou Al-Bara, j'en sais rien, mais euh, voilà, la confrontation des idées, c'est terminé. Hein. Il n'y a plus personne. Ouh, les avocats d'Allah. Ah, ouais, hein, ils sont pas là. Ouais, salut petit œuf. Salade de loukoum. Ouais, Ah, Titeuf, tu en donc penses moi quoi ça là. de la tactique des avocats d'Allah depuis notre début de carrière en Twitter? Ah ben écoute, j'ai essayé de débattre avec Batouta la dernière fois parce qu'il défend les talibans et les talibans, ils ont pris les téléphones portables à tout le monde. Alors j'y ai dit, Batouta, écoute-moi, jette ton téléphone portable. Ils ont dit que c'était le diable, les talibans. J'ai dit, ah, tu veux pas jeter les téléphones portables? Eh ben voilà, t'es pas d'accord avec les musulmans que tu défends. Aïe, 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 aïe. Oh, Super. punaise, c'est trop facile. C'est trop Je te facile. jure. Tu vois, malheureusement, l'islam, c'est une usine de faux culeries. Bah, malgré toi, tu deviens un faux cul. Mais oui, Malgré tu toi. peux pas, tu peux pas t'entendre avec les gens que tu défends. J'ai dit parce que toi, tu l'utilises le téléphone portable. Eux, ils ont dit c'est le diable maintenant. Il faut pas le téléphone portable. Comment on fait? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, je voudrais saluer, excuse-moi parce que tu sais pas, Merkava, mais en bas il y a quelqu'un. Alors bonsoir Fifi, Wassim, tout ça évidemment. Non mais c'est pas que je veux pas vous saluer, mais en bas il y a quelqu'un qui s'appelle Smogogo. Et je peux te dire que Smogogo, les gens, c'est un apostat de la première heure sur les réseaux. Ça fait des années, presque 10 ans qu'il est là, Smogogo. Donc, je voulais lui dire salut et merci, Smogogo, d'être toujours là. Voilà, il le sait. 10 ans, Ouais, les gars. bonsoir à toi.
Mais tu es Bah, d'accord, petit œuf, c'est que moi, j'ai raconté le truc que moi, j'ai sorti de l'islam à cause des avocats d'Allah. Quand j'ai bien écouté sûr, les shubuhat mais bien des sûr. islamophobes qui sortaient des trucs sur l'islam, je suis allé précipiter pour chercher des Ben, explications tu as fait ton travail de recherche, Merkava. de recherche Mais, chez les avocats d'Allah. Et mais là, Merkava, la mais plupart, ils n'ont attends, je pas fait. t'explique. Vas-y, Et vas-y. là, quand je suis parti chez les avocats d'Allah, les vidéos des avocats d'Allah pour trouver des Des réponses. Des réponses, ouais. contre-attaques contre les islamophobes, eh ben, j'ai trouvé de la malhonnêteté. J'ai trouvé des mensonges. Hein? Ben, bien J'ai sûr. cherché encore plus, j'ai trouvé des mensonges. Et là, je suis sorti de l'islam à cause des avocats d'Allah. Écoute, La vague de l'apostasie, ça vient des avocats d'Allah. écoute, Vous Merkava, êtes la cause. la semaine dernière, il y a un imam qui a dit qu'on peut apostasier sans problème. Ismail Mounir. Ouais, Ismail Mounir, la semaine ouais, dernière, il a dit vous pouvez apostasier, nulle contrainte en religion, chacun il fait ce qu'il veut. C'est ouais, la tu fin. vois. C'est la fin, Oui, mais Merkava. Quand tu as des imams qui il vont va dire pas qu'on dire peut. le contraire. Il va pas dire je vais couper la tête Eh des ben, écoute, apostats en France. écoute, Bébert, il a posté une vidéo d'un musulman qui disait qu'il fallait couper la tête des apostats en Europe. Soleil Apostasie, pardon, Soleil Apostasie. Il a posté la vidéo d'un musulman qui a 1 En million France? d'abonnés. En Europe, en Europe, en En Europe. France? En Non, en Europe? Europe, Ah en bah, Europe. la France, Oui. c'est différent. La France, Attends, tu es attends, ça envoyé se en rapproche. laïcité. Ça se rapproche, Merkava, doucement. Déjà, ça arrive en Europe. Il a 1 million d'abonnés, le musulman. Il a dit, bien sûr qu'on va vous tuer. C'est normal qu'on vous tue en tant qu'apostat et tout. J'étais là, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Le Dar al-Islam arrive. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ouais, je vais te dire, Merkava, j'entends, tu sais, tu parles de fauculerie, mais Merkava, dans 6 jours, c'est le mois de la fauculerie, Merkava, dans 6 jours. Ah oui, oui, exactement. Ils m'en Exactement. parlent tous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Eh ouais, mais dans 6 jours, il y a le ramadan qui commence. Ah, cette année, t'as pas envie de le faire, toi. Cette année, t'as pas envie. Tous, ils n'ont pas envie de le faire. Ça, je te jure, tous ceux que je voyais il y a 10 ans, mais motivés et tout, machin. Là, il y a 10 ans, là, j'en connais plein, ils n'ont pas envie. Ils osent s'en plaindre devant moi, tu vois. Ils savent que moi, je vais rien leur dire, tu vois. Je vais pas là. Mais ils savent très bien que ce que j'en pense, tu vois. Et tous devant moi, ouais, dans 6 jours et tout. Ah, les gars, et vous avez, voilà, vous avez Bah, shahad. c'est 6 jours, tu jeûnes pour un Allah parce que pour sentir les pauvres. Mais le monde Sauf, Allah, sauf qu'à 19h30, les pauvres, c'est fini, tu te goinfres. Voilà. bah, exactement. Mais sauf que la majorité des pays allahïtes, c'est des pauvres. Les peuples allahïtes, majoritairement, c'est des pauvres. Donc Bien sûr. normalement, les pauvres ne doivent pas jeûner, n'est-ce pas? Le pauvre ne jeûne pas pour sentir le pauvre, Non, n'est-ce pas? non, Eh exactement. ben, eh ben, Non. le ramadan devrait être dans les pays riches, pas dans les pays pauvres. Oui. Tu es dans un pays pauvre, tu ne jeûnes pas. Parce que ton pays, il crève la dalle dans la pauvreté. 60%, il est dans la seuil de pauvreté. Tu n'as aucune raison de jeûner. Mais bon, Tu savais, pour l'Aïd, il y en a qui économisent 6 mois pour le mouton de l'Aïd. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu sais, c'est le mois de la fauculerie. Enfin, moi, je disais de l'hypocrisie, Merkava, parce que c'est le mois où celui qui fume, il dit qu'il ne va pas fumer pendant un mois, alors que c'est interdit tout le temps. C'est un mois, Merkava, où les gens ils disent, ben, écoute, t'es en couple avec moi, donc c'est un musulman, elle n'est pas musulmane, mais ce mois-ci, on ne pourra pas se voir, on ne pourra pas coucher ensemble. Mais ben, en fait, c'est pas juste pendant le mois de Ramadan que tu peux pas coucher avec elle, tu n'es pas marié, donc c'est tout le temps, en fait. Ou alors, c'est un mois, et pour ceux qui ont 33 accro sexe, Merkava, ils peuvent pas coucher ensemble pendant la journée. Ben oui, tu baises que la nuit en général, de toute façon, donc on s'en bat les couilles que tu fais. C'est le putain. mois de la Mais c'est quoi, fauculerie, Merkava. pourquoi cette malhonnêteté? Mais Pourquoi, oui. pourquoi ne Et tu vas, sortez pas de l'islam au lieu d'être un faux cul? Et ouais. Et ouais, c'est. et tu vas faire ton space petit œuf là. Ah ben, dans 6 jours, les gars, moi, si vous voulez, on se fait Vas-y, hein. un space mois de l'hypocrisie. C'est quand, là, Ah, dans 6 jours, d'ailleurs? Il Le faut le faire. Moi, vendredi j'aime prochain, toujours. c'est ça? 1, 2, Le 3, vendredi 4, prochain? 5, 6. Non, le 23, je crois. Le 22 ou le 23. C'est jeudi ou ah, vendredi. Et par ouais, contre, il se termine vendredi 21. Voilà, l'Aïd, c'est censé être le vendredi 21. Parce qu'ils m'ont fait le planning, tu sais, ils m'ont raconté. Parce qu'en plus, mes Merkava, en plus, je te jure, tous les musulmans avec qui je bosse, ils sont irritables. Ils pètent les nerfs parce qu'ils peuvent pas fumer, ils ont faim, ils ont soif et tout. Et à peine tu leur dis un truc normal, ça les gonfle. Ils supportent rien.
Mais mange, peut-être. Tu as peur de quoi? Allah n'existe pas. Eh, mange Allah un peu. n'existe pas, mais mange, putain de merde. Pourquoi tu es en train d'affamer toi-même pour un Allah fictif, un Allah du Aïe, désert aïe, aïe. fictif? Ouais, je Il te va jure. rien te passer. Il n'y a ni Satan, ni Allah, ni les anges gardiens, ni le serpent et tout ça. C'est que des mensonges. Mange Mais ta race, mange. j'aime, j'aime leur dire aussi, à la fin de la journée, là, quand les soldats d'Allah, ils viennent là, ils discutent sur les spaces, et je dis, écoute, pourquoi tu es là? T'as pas fait des péchés? Tu dis que vous êtes tous des pécheurs. Tu devrais être à la mosquée, faire talawih, là. Qu'est-ce que tu fais ici, là? Arrête, t'as pas envie d'y aller à la mosquée, t'as pas envie de faire talawih, t'as pas envie de faire Laylat al-Qadr, t'as rien envie. Tu te restreins parce que tu es dans un cercle musulman et que si tu jeûnes pas, Ashuma. Voilà. C'est tout. Voilà la vérité. Et ouais, c'est une religion horizontale, Merkava. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est par rapport aux autres. Je dois bien faire, je dois faire bien. Donc, moi, je vais jeûner. Je montre que je jeûne. Moi, je suis un rageur, moi, tu vois. Ah, je te jure. Et Ouais. ouais. Bah, merci, Titeuf. Après, ils boivent de l'alcool. Tu as d'autres trucs, couvre. Vas-y. Ah oui, Ah non. alors attends. Mais après, Attends, j'accepte la réponse. J'arrive pas à accepter l'apostat. Ah, l'apostat, ça y est. Je crois qu'il est. Voilà. Oui, il y a aussi le fait qu'ils boivent pas d'alcool pendant le ramadan. C'est rigolo, ça. mais oui, Ouais, il boit pas d'alcool, il fume pas. Mais en fait, comme si ouais. l'alcool, mais c'est un truc de fou, Merkava. C'est pour ça que c'est le mois. Je disais moi, le mois de l'hypocrisie, mais tu peux dire le mois de la fauculerie. C'est le mois d'or. Et Ouais. Allah, Enfin, Allah, il les voit, Allah. Si Allah, ils y croient, Allah. Mais Allah, il te voit que tu es hypocrite. Allah, il te voit. là, Mais la là, c'est, repentance, tout ça. c'est avec les musulmans en général qui sont contraints à ça, tu vois. Ben Alors, ouais. on parle aussi des avocats d'Allah, ceux qui viennent là et puis qui veulent défendre leur Allah, tu vois, c'est pas l'avocat du quotidien, c'est pas forcément ton collègue de travail, c'est ceux qui viennent, qui vraiment, ils y vont, quoi, ils en veulent pour leur Allah. Et donc, il y a ceux qui viennent traiter de lâche, on a vu. Le deuxième point, alors, ça, on peut en parler, c'est ceux qui critiquent l'Occident, notre morale, tout. Bah, vous imaginez bien, on les connaît tous, les Battuta, les Mike, là, et qui ne refusent, même les Hussein, et qui refusent de faire leur hijra, qui est une obligation en islam. C'est très grave, ça, de refuser de la faire. Ou alors, comme l'autre, le Mike, carrément, lui, il parle de la faire à Birmingham, à Birmingham, en Angleterre. Il a dit ça, mais non. À Birmingham. Ah, mais il y en a, oui, le moindre mal, faire la hijra du moindre mal, Birmingham, parce que c'est mieux qu'en France. Donc, faire la hijra Machallah. là-bas. On peut faire la hijra, même pas dans le Dar al-Islam. Dans le Dar al-Islam. C'est magnifique maintenant. Tu peux Mais, faire Las Vegas bientôt, Las Vegas, la hijra. mais petit œuf, tu n'étais pas au départ. Je disais que si tu es vraiment un croyant, tu crois à cet Allah, ben demain tu ramasseras une chemise, un petit pantalon et 200 euros et tu prends l'avion à Roissy, Charles de Gaulle, et tu pars à Nouakchott. Et après Nouakchott, tu prends un minibus vers un patelin en Alaïstan mauritanien. À Peshawar. Non, 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 la Ouais. Mauritanie, La tu Mauritanie. vois. Ah oui, la Mauritanie. Ah là, ils sont fils à Donc, tu Bilillah es là-bas. croyant, La paix. lui, il veut 300 000 euros pour chaque musulman pour sortir de la France. Non, tu es un croyant à Allah, Allah, il va te donner tout. Tu vas partir en Mauritanie dans un patelin et Allah va te donner tout. Eh Allah, oui. il va Ah, te... Ouais, Allah facilite, mais la banque met en exactement. difficulté. Ouais. Moi, si Allah j'étais un facilite. croyant, je ferais ça. Donc, Mais, le fait qu'un musulman, un vrai musulman reste en France, c'est haram. mais Merkava, Allah facilite, l'euro met en difficulté. Tu comprends? L'euro, il est plus puissant qu'Allah. Voilà. Exactement. Oui, il veut Le 300 000 euros. le dieu de l'euro, le dieu du dollar, le dieu du yen, il est plus puissant qu'Allah. Voilà. 300 000 euros pour quitter la France. Mais le paradis t'attend. Le paradis et les vierges t'attendent. C'est mieux que les 300 000 euros. Quitte la France. Pars en Nouakchott, pars en Afghanistan. Vas-y. Ah, dis donc, Ouais. c'est magique. Je viens d'accepter, pardon, je viens de proposer à Petit Top d'être coach. Et tout de suite, ah non, l'apostat, il est redescendu. J'ai vu l'apostat en intervenant. Non, mais Kouf, la posta, moi, je l'ai jamais vu en intervenant. Non, mais j'ai pas réussi. Depuis tout à l'heure, on essaye, en fait. On se DM et tout. Ah, bah attends, Mais je ça l'ai marche invité. pas. Ça Attends, marche pas. je l'ai invité, moi. Mais Vas-y, voilà, essaye, donc mais j'arrive on pas. continue, Bébert.
Ah oui, alors on a vu là, bon, refus de faire l'Hijra, c'est classique. Ah oui, il y a. Alors, en quoi c'est une foculerie? On va le comprendre. La question qu'on nous a le plus posée, en fait, ce qui est récurrent quasiment 9 fois sur 10 quand un alaïste il débarque sur le space, hein, il débarque et il va dire, ça c'est tout le temps. C'est comme le bon alaïste et le mauvais alaïste, hein. Tu le remarques tout de suite. Il va te dire, mais tiens, petit œuf, tu devines ce qu'il va demander. Allez, vas-y, tu dis. Qu'est-ce qu'il demande à chaque fois? Pourquoi on parle que d'islam et pas des autres religions? Voilà. Pourquoi? Et surtout, mais pourquoi? Quelle est cette obsession? Vous faites tout le temps des spaces sur l'islam, mais d'où vient cette obsession? Alors, on a répondu 50 fois. Et en fait, ils s'en foutent de la réponse. Ils s'en foutent royalement. Sinon, ils ne poseraient plus la question, ils auraient la réponse. Mais en fait, ils ne posent pas cette question pour avoir une réponse. D'habitude, quand on pose une question, c'est parce qu'on a une interrogation, une vraie, une sincère interrogation. On veut avoir un enseignement, une réponse qui nous aiguille, qui nous permet de comprendre quelque chose. Mais à eux, non. Ils s'en foutent de comprendre quoi que ce soit. Ils posent la question pour autre chose. Il y a une autre raison. C'est là où est la foculerie. C'est de prendre la forme d'une question, Non, mais c'est-à-dire, tu prends simplement la pour nous dire, question pour dire qu'il y fermez a votre gueule, arrêtez de parler. Simplement, c'est arrêtez de parler d'islam, fermez vos bouches, arrêtez de parler de notre prophète. C'est juste ça. Tu sais à quoi je le Mais, compare, Merkava, ça? hein, Tu sais à quoi je le compare, ça? Ouais, Ben, c'est à une décapitation. ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que comme il n'a pas le pouvoir de coercition, il ne peut pas te tuer. Ouais. Il veut tuer ta parole, symboliquement. Tu comprends? C'est un meurtre symbolique. C'est une décapitation symbolique. Tu dénigres le prophète, tais-toi. Je ne peux pas te faire taire dans la vraie vie parce que je n'en ai pas le pouvoir. On est en situation d'infériorité. On est en France. Voilà, c'est le pays de la mécréance. Mais donc, je vais quand même agir et ma seule action viendra pour te faire taire, en fait. Et te faire taire, ça correspond. Qu'est-ce qui ne parle plus? Un mort. Voilà, un mort. Donc, C'est exactement ça. on veut que tu sois mort. On veut ton identité pour te faire peur. On veut ton identité pour te faire taire. On veut te demander de te taire comme si on te tuait. C'est tout. Il n'y a pas de. Il y a pas Mais d'autre, il n'a pas compris que tu peux taire une personne, trois autres ils vont sortir. La vague d'apostasie, ça ne s'arrête pas. mais bien Ça sûr. s'arrête pas. Tu peux Et pas puis, arrêter les gens de penser. Tu peux alors, pas interdire aux gens de penser. Tout qui m'est- ce que tu peux faire, c'est de défendre Allah, ton Allah, et le défendre d'une manière rationnelle. Et là, tu rentres dans la rationalité et la logique, tu tombes. Parce que mais le Coran et la rationalité, les hadiths, tout ça, c'est deux fleuves différents. Mais Deux fleuves. ce qui m'étonne, Merkava, c'est pourquoi ils ne se posent pas la question à eux-mêmes. Pourquoi, quand ils vont dans des spaces, ils n'arrêtent pas de critiquer les juifs, les mécréants, les chrétiens, la France, l'Occident, tout, en fait. Eux, parce que c'est ça, ils sont dans une critique permanente, dans un dénigrement permanent, qui n'est que le fait d'adopter la position de leur Dieu. Parce qu'Allah, il déteste tout ça, lui aussi. Donc, c'est de la critique. Le Coran est de la critique permanente. Le Coran critique tout le monde. Le Coran critique tout. Dieu, il critique tout. Et toi, tu dis, pourquoi tu critiques mon Dieu? Ça, c'est un problème. C'est bizarre, mais toi, tu peux tout Mais critiquer. le Ton Coran, Dieu, il il y a dénigre plein tout. d'insultes. Le Il nous Coran, traite il insulte, d'animaux. Ouais, bien sûr. il Bien sûr. insulte les juifs, les chrétiens, les Abu Lahab. Il y a plein d'insultes. Tu lis le Coran, tu crois que c'est un message qui se passe dans le bas d'HLM. Ah, c'est c'est carrément des insultes. Le mec, il insulte fils de pute de Walid ibn al-Mughira. Dans le Coran. Dans le Coran, il y a un verset qui insulte les gens. C'est Ben oui, quoi ça? non, mais voilà. Donc, si tu veux, le Coran, c'est la critique en permanence de tout le reste, de tout ce qui n'est pas musulman islamique. Et toi, tu dis, ben, pourquoi tu critiques l'islam? Ben, je sais pas, pose-toi la question. Mais à l'inverse, je sais pas. Puis, pourquoi vous avez la haine de l'islam? Mais tu as lu le Coran? Parce que si tu as lu le Coran, je veux dire, Dieu, il me haït. Il nous haït tous. Mais Tous moi, ceux je qui ne nous sont. comprends rien. Donc, Ils veulent ne pas parler en islam. Mais la France, elle a connu des années d'attaques terroristes en France. Des attaques presque chaque mois. c'était des bouddhistes. Des attaques. Et après, tu veux pas qu'on parle de que pensent ces terroristes. Mais non, ces terroristes, ils sont pas des bouddhistes. Ils sont pas des hindouistes. Ils Comment sont ça, c'est pas alaïstes. des bouddhistes? T'es sûr qu'ils disaient pas Bouddha ou Akbar en vrai? Donc, quand moi je suis attaqué, je veux connaître qui m'attaque.
Je veux connaître l'idéologie qui m'attaque. Je veux décortiquer son Dieu. Son Dieu arabe qui s'appelle Allah, je vais le décortiquer sa mère. Qui est-il? Où il habite? Où est son trône? Tu vois, tout ça, je veux le connaître. Parce que moi, je suis attaqué. Il y a des gens qui sont mitraillés à cause de cet Allah. Donc moi, je veux connaître cet Allah. Je veux parler de cet Allah. Non, mais c'est un jeu de dupes, Merkava. Je vais te dire parce que tu as Attends, tout à fait raison. petit œuf. Est-ce que moi, je vais parler du bouddhisme? Est-ce que moi, ça me dérange le bouddhisme? Hein? Est-ce que moi, je vais décortiquer Bouddha? Rien à foutre de Bouddha. Rien à foutre. Ah ouais, pour l'instant, Mais en Allah, France, oui, j'ai zéro à mort foutre en à anglais. Allah parce que à cause d'Allah, les gens sont morts en France. Les gens ont été mitraillés en France. Des petits-enfants ont vu leurs parents morts à cause de cet Allah. Donc moi, je vais décortiquer cet Allah parce qu'il y a un problème dans cet Allah. Attends, Bébert, je reviens. Vas-y, Bébert. Ouais. Bah, en attendant, le quatrième point de fauculerie que j'ai remarqué chez les avocats d'Allah, ce sont les fameuses que moi j'ai appelées, je suis assez fier de la formule d'ailleurs, les, les trois piliers du dribble. Alors, les trois piliers du dribble, on va pas s'étendre dessus, hein. C'est traduction, contexte, interprétation. Alors ça leur permet de pratiquer l'islam à la carte. Tu vois, on leur sort les pires horreurs qui sont vraiment au fond du consensus, hein. Hijma en islam, hein, ce que tu veux. Ils vont te dire, ah, problème de traduction. Frapper, ça veut dire partir à Ibiza l'hôtel Formule 1. Contexte. Ah ouais, mais non, mais c'était au 7e siècle. Ouais, et pas manger de porc, pas boire d'alcool. C'est 7e siècle aussi, connard. Faire des tours autour de la Kaaba, c'est 7e siècle aussi, alors, connard. Bon, bref. Et puis, interprétation. Voilà, faut interpréter ça autrement. Non, le soleil se couche pas dans une mer boueuse. Non, la mer, elle est pas plate. Non, c'est interprétation, c'est. Voilà. Donc, c'est les trois piliers du dribble qui leur permet de se faire l'islam comme ils souhaitent, à la carte. C'est on prend les bons côtés, on vire les mauvais. En même Voilà. temps, pour être un petit peu fair, ça veut dire juste, pour être juste, à part dribbler, qu'est-ce que tu peux faire pour défendre cet Allah? Bah, Franchement. tu peux mentir. Il y a le mensonge après Oui, que j'avais prévu de dire. mais tu Ah peux oui, rien faire. C'est ah oui. tellement illogique, c'est tellement contradictoire avec notre vie actuelle que tu n'as rien d'autre truc que de mentir et dribbler. Qu'est-ce que tu peux faire? Vas-y, continue. Oui. Alors, voilà, il y a mentir sur leurs adversaires, et en particulier sur les apostats, bien sûr. Donc, ils vont accuser les apostats. J'ai vu dans la vidéo de l'autre, là, le mec. Il accuse les apostats de s'en prendre, d'avoir des cibles comme ça qui sont les jeunes un peu fragiles sur TikTok. En plus, il a dit sur TikTok, le mec. Tu vas sur TikTok, tu vas voir des adolescentes boutonneuses qui annoncent leur conversion à l'islam en pagaille. On se demande qui s'est jeté sur elles et qui les a converties à l'islam, voire si elles tout seules, elles ont lu le Coran à 14 ans, de l'acné plein la gueule. Non, faut arrêter. Donc, sur TikTok et sur les réseaux sociaux, tu vois, ils attribuent aux apostats ce qu'ils font eux. Ils se jettent sur les handicapés mentaux, ils se jettent sur les jeunes un peu en crise identitaire et en fragilité pour les convertir. Tout va, ça c'est normal, ça passe, hein. Par contre, ils vont dire que les apostats sont, ce que ne font pas les apostats en plus, ce qu'ils ne font pas, s'en prennent à des jeunes sur Twitter. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils nous accusent à nous de tronquer les versets et les hadiths. Ils ont dit ça en parlant de mes spaces, qu'il y a des versets dans les commentaires des vidéos, que les hadiths et les versets sont tronqués. Alors que je mets le Google Doc en plus en lien à chaque fois. Alors que nous, on a entendu 50 000 fois le 5.32, si tu tues un homme, tu tues l'humanité. Juste ça, d'accord? Ah, super, c'est pas tronqué ça. Ou même, c'était quoi? Oui, l'autre, le Al-Arabi, là, qui a fait une vidéo que je vais démonter bientôt, où il défend le fait que le prophète n'a pas été pédophile. Et il cite un verset, un hadith. Il dit, le hadith dit, c'est sahih, hein, il dit que on ne marie pas une fille vierge sans son consentement. C'est des Et il s'arrête là. foutaises.
C'est Non, des mais fous. Mais il s'arrête là. Genre, le verset, il est fini pour lui. Oui, comment il est consentement? Ah, le fait qu'elle se taise, qu'elle ferme sa gueule. Ça, il le dit pas, ça. Euh, Il y a plein de trucs comme ça. Donc, ils font des malhonnêtetés, toutes les malhonnêtetés qui existent, mais après, ils vont dire les apostats font ça. Parce qu'en fait, tu te projettes chez ton adversaire. Quand tu veux critiquer ton adversaire, tu vas devoir lui trouver des défauts, et les défauts que tu connais le mieux, bah, c'est les tiens, forcément. Et comme ils veulent nous attribuer absolument et faire des attaques personnelles, s'attaquer à nous, eh bien, ils nous trouvent des défauts. Et les défauts, les leurs, ceux qui connaissent par cœur. Et donc, c'est ça. C'est le mensonge et la calomnie. Voilà. mais Bébert, j'ai juste un truc de te dire, c'est que il s'appelle comment là, le Michael, c'est ça? Le converti. Ouais, Michael Froment, ouais, ouais. Michael, je sais que tu nous écoutes en Soum Soum, mais il faut savoir un truc. Il y en a des centaines ou des milliers de musulmans en France qui sont dans le doute. Donc, il entend des trucs des islamophobes, il essaie de trouver des explications chez vous, mais ils vont rentrer chez vous, ils vont trouver de la malhonnêteté et des mensonges. Et ils vont sortir de l'islam. Ouais, Oui, oui, mais tu ouais. m'écoutes très bien, Michael. Non, mais Ben, écoute, hein, il a raison, Merkava, écoute-le, parce que ce qu'il dit, je te dis un c'est un truc. conseil. Hein. C'est C'est un à cause conseil. de vous, beaucoup de gens vont sortir de l'islam en France. À cause de vos mensonges, à cause de vos insultes, à cause de votre malhonnêteté. Changez de tactique. Changez de tactique pour défendre votre Allah. C'est un conseil, je te dis. Je fais aucune Ah, mais c'est trop prévision. tard, Merkava. Merkava, c'est trop tard. Tu sais que le Mike, là, Michael, il a fait une vidéo, il a sorti aujourd'hui une vidéo sur moi pour critiquer, une vidéo que j'ai fait sur la pédophilie. Et j'annonce déjà qu'il va avoir des dizaines, peut-être même des centaines, je sais pas, allez, vu le nombre de vues qu'il va faire, je vais dire pas des centaines, mais des dizaines de musulmans qui vont apostasier en regardant cette vidéo. Parce que Merkava, c'est trop tard, tes conseils. Et ces arguments pour défendre la pédophilie dans le Coran, je parlais pas du prophète, mais dans le Coran, c'est dire que oui, mais dans An-Nisa, dans la sourate 4, il y a un verset qui parle qui est l'aptitude à avoir zina, l'aptitude. Voilà. Et à Shari, au 9e siècle, je sais pas quand, le mec, il trouvait que les jeunes filles yéménites de 9-10 ans, bah, elles étaient déjà formées, c'était considéré comme des adultes. En gros, ces argumentations, c'est de dire, ouais, putain, les mecs du Moyen-Âge, ils les trouvaient trop bonnes, les meufs de 9 ans, tu vois. Ça, c'est pas un argument, Mike. Tu vas Pas faire un apostasier argument. du Tu peux monde avec pas ces arguments-là. convaincre. Non, Tu tu vas peux pas convaincre convaincre une personne, rebeuse. Mike. Tu peux pas Non, non. convaincre une rebeuse de France qui vit en 2023. Tu peux pas la convaincre avec ses conneries. Elle va réfléchir, elle va trouver tout ça, c'est bidon. Elle va sortir de l'islam. Il faut changer de tactique. Il faut penser, il faut être innovatif. Hein? Sinon, ça va vous dépasser cette vague. Ça va vous dépasser. Tu peux pas me dire, mais non, ils sont des cons, ces apostats, ils sont islamophobes, ils comprennent rien. Non, 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 mais c'est pas qu'ils comprennent rien. Tout le monde comprend. Tout le monde, il a ses oreilles, ses yeux pour chercher sur Internet, pour savoir cette super chérie. Vas-y, pour. Ouais, ouais, bah, euh, j'avais fait ce tour-là. Hein. Bon, après, il y a d'autres arguments. On en parlera tout à l'heure si Régulus sur YouTube fait son live. Là, j'ai pas de nouvelles d'ailleurs. Manifestez-vous là. Je sais pas s'il y a Antares et Ruyen sur le space là. Montez un peu qu'on puisse voir tout à l'heure si on peut migrer sur YouTube pour parler de ça. Sinon, 6e point, bien sûr, du dribble et de la faucurie, c'est qu'ils détournent le sujet tout le temps quand ils sont en space. On peut pas rester. T'as vu, c'est très dur de rester focalisé sur un sujet et argumenter dessus. C'est pas possible. Ils vont tout faire. Alors, s'ils sont nuls, s'ils sont vraiment nuls à chier, hein, ils vont traîner sur des détails où ils vont insulter même, tu vois, directement. Et puis, s'ils sont un peu plus compétents, ils vont dire oui, mais non, mais telle traduction de tel mot veut dire ceci, cela. Ils vont s'adapter. Ils vont en fait trouver le moins de petits détails, la moindre petite bouée où s'accrocher pour nous faire dériver à droite, à gauche, en haut, en bas, mais ne pas rester focus sur le thème, sur le sujet. Tu te rappelles le space sur le viol en islam, ça a été impossible. D'abord, il a fallu au bout d'un moment qu'ils partent pour qu'on puisse avancer sur le sujet. Sinon, c'était D'ailleurs, pas possible. Poufre, j'appelle ce Michael là. Je suis prêt à augmenter
ma Ah, participation à cette cagnotte à $300 si tu viens parler sur ici, oh dans le là là. space. Et Bébert, il est prêt à Ouais. combien? Tu es prêt à combien de donner? Ça, moi, allez, 100, allez, 100 euros. Ouais, vas-y. Ah, ça me fait chier. En plus, franchement, moi, les sortir, ça va me faire chier. Hein. Tu vois, et je te l'annonce, tu vas me faire chier. Tu vas me faire Non, du non, mais mal je si tu suis viens. prêt à Et donner devant tout le non, monde. mais et 300 euros, moi, je donnerais 100 euros, moi, sur la cagnotte. 300 euros et Bébert 100 euros si tu viens parler 400 ici. euros, 400 euros 400 euros pour ta cagnotte. pour ta hijra à Las Vegas. Tu pourras faire ta hijra à Las Vegas, vraiment. Au moins, que tu pourras faire une semaine de hijra quand même. Tu vois, c'est sympa quand même. Mais c'est Donc, incroyable. Le mec, il a dit à Damien Rieu, il a dit si tu donnes à chaque musulman 300 000 euros, entre 300 000 et 500 000 euros, ils vont quitter la France. Mais tu n'es pas un croyant de cet Allah. Tu n'es pas un vrai croyant. Si vraiment tu es un croyant, demain, tu prends tes clics et tes claques et tu pars direction à n'importe quel pays allahïste avec 200 euros. 200 euros et la croyance en Allah, ça suffit. Allah va te donner tout ce que tu veux dans ce pays. Maintenant, tu es un menteur. Tu es un malhonnête. Votre vrai Dieu, c'est l'euro et le dollar, c'est tout. Donc arrêtez de nous dire la croyance et tout ça. Non, non. Tu sors de la France. D'ailleurs, c'est pas halal de vivre en France. Tu me dis, moi, je mange pas la chair haram. Ah, je mange pas ce qui n'est pas halal. Mais est-ce que ta résidence en France est halal? Est-ce que résider dans un pays des koufars qui s'appelle la France est halal? Est-ce que vivre entre les koufars est halal? ah, Est-ce que... tiens, au fait, attends, Attends. Est-ce Merkava, que donner ces impôts à l'armée française qui bombarde la Libye, le Mali, la Syrie et tout ça est halal? Tu vois? euh, Tes Merkava, impôts. Oui. tu sais, il y a des DM, j'ai des notifications des DM. Il y a Mortad qui lui donne 50 euros. Il y a Ah, c'est très bien. un apostat croissant, c'est pas apostat kafir, mais apostat croissant, qui donne 50 euros aussi. Ça fait 100 euros de plus dans la cagnotte. La cagnotte monte. Ah, mais On c'est... est. J'espère que tu fais pas exprès de faire monter la cagnotte, Mike, parce qu'à un moment donné, on va arrêter. Hein. Non, plus personne Mike, donne. Non, je te parce que dis sinon, sérieusement. il est en train de nous faire monter la cagnotte. Tu sais comment il est, hein? T'as vu Ouais. comment il était, hein? Donc Mais là, on arrête. Non, Mike, ne si tu donnez plus. m'écoutes, Là, on est à 500. On est à Mike, 500, on va pas plus si loin. tu Hein. m'écoutes, je suis prêt à collecter 2000 euros pour toi. Juste dans ce space. 2000 euros. Juste par les apostats. Mais juste monte. Monte ici, parler. Dans le space. Vas-y. 2000 euros pour ta cagnotte. 2000 euros. Vas-y. Ah ben, il va pas venir. La peur est plus forte que l'argent, quand même. Et donc, on continue. Donc, tu paies tes impôts pour l'armée française. Hein? L'armée des koufars français. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'elle fait, l'armée des koufars français, Merkava? Elle Parce bombarde. que, Elle parce que bombarde tu les sais, Alaïs. quand tu achètes ton croissant à 1 euro, tu prends un croissant au beurre à 1 euro, environ, ça dépend des boulangeries, hein, autour des 1 euro, eh ben, il y a quand même 20 centimes qui partent dans l'armée française. Alors, quand tu t'achètes des Nike, ce que tu veux, hein, des Lacoste, des trucs à 100 euros, tu as quand même 20 euros qui partent à l'armée française. À chaque fois, tout ce que tu dépenses, Mike, ça part pas à l'armée française, mais ça part dans les impôts. Mais les impôts vont financer l'armée française. Et l'armée française, elle aime pas trop ton Allah. Elle n'a Donc, pas montré de l'amour pour l'Allah ces dernières années. donc c'est haram de résider en France. Il faut pas résider en France, cher Allahiste. Ah oui, non, mais, ouais. Mais Birmingham non plus d'ailleurs. Hein. Enfin, je suis désolé. Hein. C'est bien hein, de vouloir partir à Birmingham. C'est sympa l'Angleterre. En plus, franchement, j'aime bien moi. Mais la Hijra, c'est pas dans cette direction qu'il faut la faire, Mike. C'est exactement ça. Tu te trompes de direction. C'est dans l'autre direction. Tu vois, c'est pas nord-ouest, c'est plus sud-est qu'il faut. Oh punaise. Tu Oh, ils en sont penses quoi, fous. Laetitia? Salut les amis, salut, vous allez bien? Ah oui, ah L'autre oui. fois, je me suis endormie, j'étais claquée.
Et Merkava, tu es coquin. Je t'ai entendu après sur YouTube. Tu disais Laetitia, elle fait. Ah oui, tu avais raison. Je me suis Ah, c'est endormie. possible. J'étais claquée, mais vraiment claquée. Mais qu'est-ce que j'en pense? Tout ça, comme tu as dit quelque chose de très très juste, Merkava, c'est les oraux. Hein, leur Dieu, c'est pas Allah, ça c'est de la fauculerie, c'est les dollars, les euros. D'ailleurs, on voit quand ils vont dans leur bled, ils ramènent des euros, ils sont en mode extase. Ah, j'ai ramené l'euro, l'euro. Hein, donc, ils sont. Non, mais toi aussi, tu as mis 100 euros en DM, tu m'as Non, mais envoyé en 100 DM euros, 100 je euros. donne 100 euros. Il y a Fifi qui donne. Alors, elle est coquine, elle donne 69 Ah non, euros. moi, je donne 100 euros Ça tout va. rond. Voilà. Non, mais attends, il va devenir riche grâce à Ah nous. ben, il va devenir Mais il riche, faut hein, monter. grâce aux Il apostats faut et aux venir, gentils. Mike. Il faut venir pour gagner cet argent, Mike. Il faut venir nous parler de ce que c'est que l'aptitude au mariage et avoir la zina. Puisque ça dépend pas de l'âge ni de l'état de puberté, mais tu as dit non, mais il y a l'aptitude pour protéger quand même. Donc, des abus. Donc, je veux que tu montes. On te fait tout cet argent, pas de problème, pour nous expliquer ce que c'est que l'aptitude Et ça, c'est du pour une jeune foutage de femme, une jeune gueule. fille, à recevoir une pénétration. C'est du foutage de Euh, gueule, franchement. Vous ben, c'est avez vu les l'argument qu'il met petites dans sa de 9 vidéo, hein. ans? Franchement, c'est une catastrophe. À 9 ans, tu vas recevoir. Non, c'est pas possible. Ouais, mais selon lui, dans la péninsule arabique au 7e siècle, avec l'évolution des espèces, Putain. elles avaient des corps de girafe avec des culs de babouin, tu vois, À mon je avis, pense. elle devait être rachitique, hein, parce que enfin, Ah bah, elle devait faire, je pense pas qu'on mangeait ouais. non plus, voilà, à sa faim ou qu'on avait des produits hyper vitaminés pour qu'elle soit vraiment. Je pense que c'était plutôt rachitique, hein, à mon avis, à mon humble avis. Oui. Ah, mais je pense que oui. Oui, ça devait être, ah, ouais, ça devait être horrible, tout simplement. Voilà. Donc là, bah, écoutez, moi j'avais fait le tour des arguments, hein, Merkava. Si le dernier, c'est que leur stratégie, je vais te dire c'est quoi, hein. Leur stratégie, quand tu regardes bien, au final, avec leurs arguments pétés, leurs mensonges, c'est le nombre. Ils visent le nombre. D'ailleurs, et ceux qui nous parlent le plus de grand remplacement. Il y a beaucoup de droitards, de machins, il y en a peu qui viennent dire oui, grand remplacement. Mais c'est eux beaucoup. Souvent, ils viennent, ils nous disent on va vous grand remplacer, vous allez faire quoi et pourquoi? À quoi ça sert de faire tous ces spaces alors que de toute façon, c'est fini pour vous, on va vous grand remplacer, l'islam vaincra grâce au nombre. C'est leur seul argument. C'est-à-dire que tous leurs efforts sont concentrés sur une chose, c'est convertir des attardés mentaux, des déséquilibrés, des gens en vraiment faiblesse psychologique, des vieux de 90 ans qu'on a vu, hein, à cradoute, madame, et puis des jeunes filles boutonneuses, là. Et par contre, voilà, c'est pas beaucoup, hein, ça fait peu, hein, c'est pas terrible. Les conversions, il n'y en a pas tant que ça, hein. Ils font tout un foin quand il y en a une, mais ils en ont peu. Et par contre, bah, c'est garder le plus de croyants possible. Parce que c'est faire du nombre en faisant des enfants, mais surtout éviter l'apostasie. D'où le fait que le Mike, là, il combat d'un seul coup à fond les apostats. Et puis surtout que euh, il faut, voilà, tous leurs efforts, c'est pour faire taire la critique, pour maintenir les croyants musulmans dans l'ignorance et éviter à l'ensemble des croyants toute confrontation avec nous. C'est pour ça qu'ils n'allaient pas parler avec les apostats, ils sont malsains, c'est des chétanes, ils vont sur YouTube, ils s'en prennent aux jeunes. Les jeunes, n'écoutez pas les apostats. Voilà, c'est que ça. C'est tout ce qu'ils savent faire en fait. C'est leurs seuls arguments parce qu'ils visent à long terme le nombre avec l'immigration et les naissances. C'est leur seule stratégie pour que l'islam ait un avenir en Europe, en tout cas en France, parce que déjà au bled, l'avenir de l'islam, ça commence à craindre. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Merkava. Ah oui, je suis là, je suis là. Ouais, moi j'ai fait un peu le tour, hein, Ah bah de d'accord. Ah, personne veut monter, c'est ça? ah, si, il y a religion, si. Est-ce que ça marche pour eux? Attends. Ah,
où j'en suis. Religion. Ouais, mais ça marche, il y a des gens qui arrivent à monter, hein. La réponse, il n'y a que toi, hein. Ça va, religion? Ouais, ça va, je suis monté justement parce que Aposta m'a demandé de faire une demande pour voir si ça buguait. Et, voilà. Et ça n'a pas bugué. Je me retrouve intervenant. Ah, je pense que ça marche. Ouais. Bah écoute, ouais, ça marche. Bon, moi j'avais fait. Attends, je vais essayer avec la posta, mais sinon moi je vais pas tarder. En plus, les salauds, je me dis, ils sont où? Mais ils ont commencé leur live là sur YouTube. Alors, il est où? Ça y Ah, est, la posta? tu Oh, ça peux va. faire le truc, la publicité du live voilà, Ah quelque oui, chose. je vais faire. Et après, on va y aller, hein. Là, ça commence Ouais, un après truc. on On va va aller aller. Ouais. voir. Alors, attends, la chaîne, c'est Collectif Exmuse sur YouTube. Vous voyez sur Collectif Exmuse. Ils ont commencé leur live. Je regarde, ils ont déjà 68 personnes qui les écoutent. Oh, ils sont trop ah bon. On va voir. Bon, ils ont commencé le live. Ils parlent de Mikey, hein. Ils parlent du Mike dont on parlait, nous. Tiens, je vais monter Islam. Donc, nous, vu qu'il est tard, on n'avait pas prévu de faire longtemps, on avait prévu de faire 1 heure, vous voyez. Donc, dans 5-10 minutes, on va arrêter le space. Nous, on n'avait pas prévu de faire long ce soir. Puis, on ira y faire un tour, leur dire bonjour. Et donc, oui, si vous aimez nos spaces, d'ailleurs, qu'on fait avec Merkava, dans le même esprit un peu rigolade, hein, où on tape et on rigole en même temps, cette chaîne-là, de Régulus et Ruyen, hein, Collectif Aposta, j'adore leur live, j'adore leurs vidéos, surtout leur live à deux, là, ils sont terribles. Oh, ils analysent des vidéos, justement, là. Ils analysent plein de vidéos, plein d'articles, plein de trucs avec beaucoup d'humour. Voilà. Beaucoup de dérision. Et ils sont très calés en plus. Très, très, très calés, les mecs, hein. Attention, ils connaissent le faire, ils connaissent tout, hein. Ils Ils sont très sont forts. enregistrés, les lives? On peut les consulter en différé? Oui, oui, après le live reste en différé. Oui, vous allez sur la chaîne Collectif Exmuse, vous voyez les lives par thème et tout. Il y en a qui sont trop marrants, hein. Ah oui, oui. Et là, sur frère Birmingham, c'est eux qui ont chauffé le mic. Et après, il s'en est pris à d'autres apostats parce qu'il n'osait pas s'en prendre à eux, justement, hein. Là, eux, ils font peur, hein. Ah ben, je pense Ouais, qu'on a fait le tour, Bébert, c'est ça? ouais. Ouais. Bah, je vais Ah voir ben, s'ils ont envoyé le lien quelque part. Ah, si, le lien, il est sur leur. Bah, vous allez d'ailleurs sur leur chaîne et il y a le lien, là, StreamYard. Tu vois, Merkava, si tu vas sur YouTube, tu verras dans le top chat de leur vidéo en live, en direct maintenant, de la chaîne, donc Collectif Apostat. Et dans le chat, il y a le lien, là, StreamYard, pour participer. On se dit à tout de suite, à tout le monde. Tu vas trouver, sinon je t'enverrai le copier-coller du lien, ouais, Merkava. Moi, j'ai tu me trouvé, donnes le là, lien. je me suis connectée, là, je vais y aller. Tu me donnes le lien, Ouais. tu me donnes le lien. Ok, Ouais. je t'enverrai le lien. Allez, à toutes À tout toutes, le À merci. monde. toutes, Bonne soirée. c'était rapide aujourd'hui. Oui, c'était rapide, mais vous allez nous retrouver sur YouTube, là. Collectif Apostat. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Bisous. Bisous.